Salut, c'est Seb. Alors aujourd'hui, je voulais te parler d'une petite technique qui me permet de commander, tu vois, sur Amazon et de me faire livrer directement au Cambodge. Parce que, tu le sais sans doute, quand on expat, voilà, il y a des choses qu'on ne peut pas faire, notamment accéder à tous les sites d'e-commerce. Et suivant les pays, notamment en Asie, eh bien Amazon ne livre pas. Livre pas parce que il n'y a pas vraiment un système de poste qui est bien installé, sauf en Thaïlande où ça marche bien. Mais bon, bref, pour diverses raisons, disons qu'ils sont pas là et que c'est quand même un problème souvent parce que tu peux pas avoir accès à tout ce que tu aimerais acheter sur Amazon parce que parfois il y a des prix qui sont quand même nettement plus sympas que ce qu'on peut trouver ici. Alors là, l'astuce en fait, c'est un service dont je vais te parler et je vais te montrer exactement comment ça se passe. Et puis, tu vois, il réceptionne à ta place les colis et te les retransfère ensuite à l'autre bout du monde où tu veux par DHL. Alors c'est un petit coût, mais souvent, c'est pas plus cher finalement que la différence de prix que tu trouverais en local si tant est que tu l'aies. C'est-à-dire que là, tu vois, par exemple, j'ai acheté une caméra, une petite Sony comme ça, pour faire des vlogs et celle-ci je pourrais la trouver en Thaïlande, mais en Thaïlande j'ai trouvé à l'équivalent de 600 €, alors qu'aux États-Unis je l'ai acheté 360 $. Donc tu vois, il y a quand même 240 $ d'écart qui justifie en fait le principe de se faire livrer par DHL, de passer par un ou deux intermédiaires. Au total ça me coûte 60 $ de plus, ce qui fait 420 contre 600. Donc tu vois, c'est encore là 420 $ contre 600 €. Donc c'est pas tout à fait le même ordre de prix. Donc ça justifie. Je vais te montrer exactement comment je fais parce que ça marche partout dans le monde, pas qu'en Asie. Tu peux te faire livrer partout où DHL livre, c'est-à-dire quasiment partout dans le monde. Et en gros 4 jours depuis le départ des États-Unis, plus 2 jours pour la livraison Amazon. En 7 jours, tu peux avoir directement un produit Amazon livré chez toi. Alors évidemment, il y aura de temps en temps des frais de douane. Ça dépend du pays évidemment. Ça dépend de la politique des douanes. Mais ici au Cambodge, ils sont plutôt cool. Il n'y en a pas. Donc du coup, ça simplifie le système. Mais je te montre tout ça devant l'écran. Alors, nous voilà sur le fameux service qui nous intéresse, qui s'appelle myus.com. Et en fait, c'est une interface qui est toute bête, tu vois. Là, il y a mon nom et une adresse postale que je vais pouvoir utiliser pour toutes mes commandes chez Amazon, mais pas seulement Amazon. Ça marche, je sais pas, sur le Refurb Apple, ça marche également sur tous les sites quasiment d'e-commerce en fait des États-Unis, parce que t'as plus aucune limite là pour le coup. T'es livré directement, tu vois, c'est une adresse en Floride, un numéro de téléphone, bref, c'est comme si tu habitais sur place. Donc en réalité, tu peux commander ce qui te fait plaisir où tu veux et ça sera livré à cet endroit-là. Ensuite, ce qui se passe, c'est que ils vont ouvrir ton colis. Ils vont l'ouvrir pour deux raisons. La première, c'est pour vérifier qu'il n'y ait pas de problème. Éventuellement, s'il y avait un problème, ils peuvent s'occuper des retours directement. Et ça, ils peuvent éventuellement même te faire des photos si tu le demandes de ce que tu as reçu. Et ensuite, tu vas leur demander de t'envoyer ton colis. Mais il y a encore mieux, c'est-à-dire qu'ils vont le réempacter ton colis pour qu'il prenne moins de place, qu'il te coûte moins cher en frais d'expédition. Et puis surtout, si tu reçois plein de petites commandes, tu vas pouvoir leur demander d'attendre et de les grouper. Tout ça automatiquement en fait. Et ce qui est génial avec ce truc-là, c'est que finalement, tu vois, tu as peut-être plein de petits accessoires pour caméra. Enfin, là, c'est une commande que je suis en train de passer. Et ça va arriver en plusieurs fois. Et tu vois, Amazon va envoyer depuis différents vendeurs, donc du coup ça va pas passer par le même circuit forcément, donc du coup il va avoir je pense 3-4 colis minimum et je pourrais pas me les faire réexpédier, donc ça me coûte vraiment une fortune quoi. Mais avec ça en réalité eux, ils vont tout ouvrir, ils vont tout réempacter dans un seul colis et puis ils vont faire partir ça avec DHL. Et DHL c'est un truc qui me coûte pas très cher finalement, parce que c'est payé, enfin tu payes au poids, tu as une estimation de ce que ça va te coûter, tu vois. Quand tu as un colis qui arrive, tu peux demander le ship calculator, voilà. Tu peux directement savoir combien ça va te coûter en fonction du poids. Donc là, moi, c'est pour le Cambodge. Donc, je sais pas si on met par exemple 1 kg. Les frais d'expédition avec DHL, c'est 56 $, ce qui est pas très cher. Si tu mets 2 kg, tu vois, 2 kg pour faire 2 kg, je sais pas, moi, c'est un Mac, quoi. Tu vois, tu achètes un Mac chez Apple, il est livré en fait. Avec la boîte, ça doit pas taper plus de 2 kg, donc ça te coûte 72 $ de livraison. Tu le prends avec assurance évidemment, et ensuite, évidemment, tu as des frais d'importation éventuellement suivant le pays où tu es. Au Cambodge, il n'y en a pas, pas pour l'instant du moins, donc bon, ça coûte pas plus cher que ça. Et tu vois que c'est un truc qui est phénoménal et ça coûte 3 fois rien en fait. Ce truc-là, ça va te coûter dans les 5 $ par commande, je crois, ou 7
17 $ au mois. C'est un abonnement, mais après tu peux recevoir autant de colis que tu veux, quoi. Et c'est vraiment excessivement intéressant d'un point de vue, tu vois, rien que les économies que tu fais. Alors évidemment, tu vas me dire, tu peux pas tout acheter comme ça, tu peux pas faire tes courses, c'est pas le but non plus. Mais tu peux, tu vois, quand même te faire envoyer 1 kilo de marchandises, directement au Cambodge pour un prix qui est raisonnable, quoi. 56 $, c'est pas énorme quand tu raisonnes sur de l'électronique, sur des choses où il y a des taxes importantes, ou parfois même c'est pas dispo, quoi. Et après, tu vois, c'est envoyé directement selon ton choix. Moi j'ai pris DHL parce que ça marche beaucoup mieux au Cambodge. Ensuite, DHL, tu vois, ils réceptionnent le colis, enfin, tu as un tracking et effectivement, ça arrive en 4 jours, tu vois, c'était expédié le 27, ça arrive au Cambodge le 2 mars et ensuite, ça a été livré le 3 au matin, donc pile poil, enfin, tu vois, grosso modo, le paquet, il est arrivé entre le moment où j'ai passé la commande, donc Amazon a livré 2 jours après MyUS, et MyUS a pris le temps d'empacter, etc., de préparer le colis, donc une journée de morte, plus 4 jours. Donc en gros, on a 7-8 jours pour avoir le truc qui part des entrepôts d'Amazon et qui arrive au Cambodge. Donc c'est plutôt génial parce qu'encore une fois, Amazon ne le fera pas de toute façon. Donc il n'y a pas énormément d'autres options. Donc c'est une méthode qui est à mon sens assez géniale, effectivement, parce que tu vois, ça te permet de profiter de toute la marchandise qui est aux États-Unis. Alors en plus avec des taxes moindres, si tu prends, je sais pas, un iPhone ou un truc comme ça, enfin tu vois, là c'est vrai qu'il y a moins d'écart entre l'euro et le dollar, donc c'est pas forcément aussi vrai que ça, mais à une époque, en fait, tu avais des prix qui étaient totalement différents, même si l'euro il était à 1,25 $, ton iPhone il te coûtait pas 25% moins cher en euros. Le prix il était à peu près lissé entre le dollar et l'euro, sauf que si tu l'achetais en dollars, il te coûtait quand même beaucoup moins cher que le prix que tu payes en facial en euros. Bref, c'est un peu terminé pour cette partie là, mais pour le reste, enfin pour moi et pour les expatriés du moins, c'est un excellent moyen pour se faire livrer de trucs qu'on ne trouve pas ou pas facilement, ou alors beaucoup plus cher ailleurs.